Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai été poussée à faire depuis quelques jours. Alors je me suis dit que j'allais l'enregistrer rapidement parce que je pense que il y a plusieurs d'entre vous qui ont besoin de... en fait, déjà de savoir dans quel lien d'âme ils sont actuellement pour avoir une compréhension. Voilà, pour avoir une compréhension de ce que vous vivez actuellement. Donc cette guidance, donc comme tu l'auras bien compris, c'est une guidance sur les liens d'âme. Déjà pour savoir, on va essayer de voir dans quel lien d'âme tu te trouves avec une personne en particulier, pourquoi et ce qu'elle te fait travailler actuellement. Donc c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que peu importe la période à laquelle tu vas tomber dessus, c'est qu'il y a un message pour toi, tu te reconnaîtras de toute façon. Alors à propos des liens d'âme, je voulais juste spécifier que bon là en fonction du choix que tu vas faire, il y aura certainement un lien qui va ressortir. Alors surtout, ne t'enferme pas dans cette case, dans le lien que tu vas voir. Parce que déjà, c'est une guidance générale, c'est-à-dire si tu veux avoir si tu veux avoir plus de renseignements, des renseignements plus précis, c'est en consultation privée, déjà. Et si tu te reconnais dans un lien, alors c'est très bien, mais sache que le fait de s'enfermer dans une case en se disant, voilà, moi c'est ce type de lien que je vis, etc. Parfois, alors ça peut être très enfermant. Parce qu'on se dit, ouais, il y a une question de fatalité, on se dit, voilà, je suis dans ce lien, je suis obligée de vivre ça, j'ai pas d'autre choix. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que chacun a son libre arbitre. Si tu as décidé de prendre une autre direction ou si la personne en face a décidé de prendre une autre direction, c'est ok. Voilà, c'est tout ça pour te faire comprendre que ne tourne pas ta vie autour de ça. C'est tout. Je trouve que c'était important de le préciser. Donc, pour cette guidance, tu auras 3 choix. Alors, avant de faire ton choix, pense bien à la personne avec qui tu vas avoir des renseignements sur ce lien. Alors, excusez-moi, il y a mon chat qui gratte à la porte, qui veut rentrer. Voilà, c'est bon. Donc, je reprends. Pense bien à la personne sur laquelle tu aimerais avoir des renseignements sur le lien que vous avez ensemble. Prends une grande respiration et fais ton choix. Alors, pour t'aider, choix numéro 1, tu as ce collier avec le pendentif en forme de cœur. Choix numéro 2, tu as le pendentif en forme de main. Choix numéro 3, tu as le pendentif avec la lune et le soleil. Donc, petite info, ces bijoux, tu peux les retrouver sur mon site ésotérique. Tu as le lien en bas de la vidéo. Voilà, donc je te laisse faire ton choix. Tu as tout le timing des vidéos, des choix en bas de la vidéo également. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec le collier en pendentif cœur. Allez, donc on va voir ensemble quelle est la nature de votre lien d'âme. Donc on voit que votre lien d'âme, en fait le lien d'âme que tu as avec cette personne, c'est âme inconnue, c'est une âme que tu n'as pas rencontrée dans d'anciennes vies, c'est-à-dire que c'est la première fois que vous réincarnez ensemble. Vous n'avez pas de
En gros, vous n'avez pas de passé karmique, vous n'avez rien vécu ensemble avant, donc bon, finalement, c'est pas plus mal. Ça fait des bagages en moins. Donc cette âme inconnue, vous avez quand même passé un contrat d'âme en vous réincarnant ensemble. C'est-à-dire que votre rencontre est écrite. Donc qu'est-ce qu'elle vient te faire travailler, cette âme? En fait, elle vient te faire connecter à l'énergie d'inconnu. C'est-à-dire faire de nouvelles expériences. Elle est là pour te faire sortir de ta zone de confort. Donc pour te faire découvrir d'autres schémas, d'autres relations, d'autres émotions. Donc avec cette personne, tu as certainement le sentiment de n'avoir jamais connu ça avant. Voilà, c'est une personne qui n'a rien à voir avec les autres relations que tu as pu vivre auparavant. Donc c'est vraiment tout nouveau, ça peut être inconfortable aussi. Hein. Là, tu es totalement dans la nouveauté. Donc, elle te permet aussi de te libérer des anciennes croyances limitantes que tu peux avoir et de te défaire de certaines barrières mentales. Ensuite, avec la carte de la rupture. Donc, avec cette âme, un des contrats que tu as passé, c'est de te faire vivre une rupture. Ah oui, c'est pas cool. Hein. Soit de te faire vivre une rupture ou une séparation qui peut être temporaire ou définitive. Cela dépend de votre choix, de ton choix, de ce que vous souhaitez, jusqu'où vous souhaitez vivre cette expérience. Donc actuellement, je pense que soit vous êtes dans cette rupture, soit ça s'est déjà passé, peut-être que ça va se passer, ou alors c'est pas la première fois que vous vivez une rupture, un éloignement, c'est fort possible. Alors pourquoi tu vis ça? Alors certainement que dans tes anciennes vies, en fait, ton âme n'a pas réussi à arrêter des relations qui ne te convenaient plus. Donc tu as peut-être eu plusieurs relations où tu n'étais pas forcément épanouie, des relations qui ne te convenaient pas, mais par peur de sortir de ta zone de confort, tu as préféré rester dans ces relations. Et tu as certainement aussi vécu des ruptures dans tes autres vies, mais qui n'étaient pas de ta décision. Ouais, c'est souvent la décision d'une autre personne. Donc c'est un peu comme si actuellement ton âme était prise au piège dans sa zone de confort par peur de l'inconnu. Donc cette âme vient te faire expérimenter cette énergie justement dans cette vie. Pour ne plus que tu aies peur quand une situation, une relation s'arrête. Parce que ça doit provoquer chez toi pas mal d'angoisse, de peur, peur d'être seule, peur de l'abandon, du rejet. Voilà, ça vient réveiller pas mal de blessures en toi. Donc, un des buts de cette relation, c'est de justement te faire expérimenter ces ruptures pour te libérer de cette peur karmique de l'inconnu. Pour que tu puisses aller vers du renouveau. Alors attends, je bois un petit peu, parce qu'à force de parler, j'ai la bouche sèche. Voilà. Donc cette âme vient, comme je disais, te faire te libérer de cette peur karmique de l'inconnu. Pour que tu puisses dire stop quand quelque chose ne te convient plus. Donc ça peut être une relation ou toute autre situation. Pour t'apprendre que quand tu n'es plus épanoui ou que tu te sens mal dans une situation, tu peux dire stop, tu peux t'en aller, tu as tout à fait le droit. Donc ce sont des énergies dont tu n'as plus besoin. Voilà, et là on t'invite à t'en libérer avec cette personne. Alors comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ces ruptures, que cette rupture ou ces ruptures sont définitives.
Ça peut être temporaire pour te faire grandir, pour que tu puisses aller puiser au fond de toi et comprendre certains schémas que tu répètes et que tu ailles puiser en toi, que tu cherches à comprendre pourquoi tu vis ça. Ensuite, on a relation inachevée. Donc avec cette personne, en fait, quand tu es en phase de rupture, tu peux avoir l'impression que cette relation n'est pas finie, en fait, qui a une continuité. Tu te dis, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter là. On va se remettre ensemble et il va y avoir une suite. Alors, tu as peut-être raison, c'est pas impossible. Mais ça, c'est... En fait, c'est un sentiment que tu as déjà expérimenté dans d'autres vies également. Donc le but, ce n'est pas de fuir cette relation quand tu es en phase de rupture, ni de nourrir ce sentiment d'inachevé. En fait, le but, c'est de te libérer de cette énergie d'attente et de stagnation, de te reconnecter à l'instant présent et dans ces moments-là, dans ces moments de rupture, profites-en pour construire tes projets, pour te construire toi. Là, c'est vraiment un appel à te reconnecter à toi et à tout ce que tu vis à l'instant présent, au lieu d'attendre. Donc pendant ce moment-là, tu peux avoir des mémoires d'abandon ou de rejet qui sont réactivées. C'est normal, c'est pour que tu travailles dessus, pardon. Ensuite, donc ça, voilà, j'espère que ça t'a éclairé sur la situation, parce qu'il y a toujours un sens à ce qu'on vit, hein, même si des fois ça peut nous paraître difficile, ou on se dit pourquoi je vis ça, j'ai pas mérité ça, etc. Il y a toujours un sens. C'est toujours pour te faire travailler et pour t'amener vers la meilleure version de toi-même. Les gens qu'on rencontre, c'est jamais par hasard. Alors, pour finir sur une note positive, je vais tirer une petite carte pour voir ce qu'il va arriver par la suite avec cette personne, dans la situation actuelle dans laquelle tu es, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Alors, on a cette jolie carte qui nous dit cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. C'est joli, hein. Donc, avec cette carte, ça te dit que tu vas recevoir un cadeau. Alors, ça peut être sous plusieurs formes. Une attention, une preuve d'amour, un engagement. Donc, peut-être que si tu es en rupture avec cette personne, il est fort possible qu'elle te prouve son amour et qu'elle revienne vers toi, par exemple. Donc, si tu es toujours avec cette personne actuellement, peut-être qu'elle va te faire une preuve d'amour avec un engagement. Enfin, dans tous les cas, peu importe la forme que ça prendra, c'est quelque chose qui va t'apporter du bonheur. Oui, parce qu'on est sur cette vie aussi pour s'éclater. Pas que pour expérimenter des émotions douloureuses qui, certes, sont pas agréables, mais bon, voilà, c'est toujours dans l'idée de grandir. Voilà, ce joli cadeau, cette jolie surprise qui t'attend. Écoute, tu me diras en commentaire ce que c'est, si tu en as envie. Je te remercie. Écoute, si ça te plaît, tu peux mettre un pouce. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Avec le collier en pendentif, avec la main. Donc on va découvrir les cartes et voir le lien d'âme que vous avez avec cette personne.
et ce qu'elle vous fait travailler. Donc on a les âmes jumelles. Donc les âmes jumelles, ce sont des âmes qui font partie de la même lignée karmique. Vous avez eu de nombreuses vies antérieures ensemble. C'est un lien qui est très positif, qui est fusionnel. Donc félicitations. Félicitations pour ce choix. Parce que c'est l'un des liens d'âme qui est le plus simple à vivre. Donc là, en vous réincarnant ensemble, vous avez la même mission de vie. Beaucoup de points en commun, les mêmes valeurs. Alors la même mission de vie, ça peut être... peut-être que vous êtes tous les deux thérapeutes, vous travaillez dans la même branche. Enfin, en tout cas, vous œuvrez dans la même direction. C'est plutôt pas mal. Alors, en sa présence, tu peux avoir... c'est très instinctif, c'est naturel. Tu te sens bien avec cette personne, avec toi-même. Tu te sens en confiance. En fait, c'est plutôt rassurant d'être en sa présence. Vous avez besoin en général l'un de l'autre, surtout dans cette vie, car vous apportez, vous apportez soutien et partage. Vous êtes vraiment un soutien l'un pour l'autre. Alors, le point positif aussi dans ce lien, c'est que vous n'avez pas de lien toxique, enfin plus, du moins. C'est une relation karmique saine. Voilà. Et si vous avez eu des expériences négatives dans vos anciennes vies, actuellement, au stade où vous en êtes, le pardon a été fait, vous avez acquis une certaine sagesse. Tout ça, ça a été intégré. Donc, il n'y a vraiment rien de toxique dans cette relation. Bon, en général, c'est assez simple. Là, tu peux te reconnaître. Si tu es dans cette relation, tu le reconnaîtras directement. Si tu ne te reconnais pas, c'est que tu n'as pas choisi le bon groupe. Alors, qu'est-ce qu'elle vient te faire travailler, cette personne? Donc, l'ouverture spirituelle. Alors, en vous réincarnant, vous avez quand même passé un contrat d'âme. C'est de t'ouvrir sur la spiritualité. Alors, peut-être que vous vous êtes rencontrés dans un contexte, ou toi, tu étais dans un contexte particulier, comme peut-être tu commençais une transformation intérieure, tu avais certaines prises de conscience, ou alors beaucoup de doutes dans ce domaine-là, dans le domaine de la spiritualité. En fait, cette âme, elle a pour but de créer en toi un déclic, tu vois, pour t'ouvrir justement à cette spiritualité et que tu ailles à la rencontre de ton potentiel intérieur. Voilà, elle est vraiment là pour t'ouvrir dans cette voie. Avec la carte réalisation de soi. L'un de vos contrats d'âme également, en vous réincarnant ensemble, c'est que ce soit aussi bien de son côté que du tien, c'est de vous investir dans vos projets personnels. En fait, un des buts de cette relation... Attends, je bois un petit coup parce que j'ai la gorge sèche. Voilà. Alors, l'un des buts de cette relation, c'est avant de vous investir à fond dans cette relation, en fait, vous êtes invité à vous construire chacun de votre côté, tout en étant ensemble, et à créer vos propres projets individuellement. Parce qu'en vous construisant chacun de votre côté, vous pourrez vous investir davantage dans la relation. Chacun sera complet, en fait, de son côté. Si jamais
vous rencontrez, enfin tu rencontres des blocages dans cette relation actuellement, on te dit que le moment est venu de penser à toi, à ce que tu souhaites vraiment, à ce dont tu rêves. En fait, cette âme, elle t'invite à créer de nouvelles limites en toi pour que tu te réalises. Vraiment pour que tu te centres sur toi, que tu te réalises dans tes projets, dans ton ouverture spirituelle. Peut-être sortir d'une certaine dépendance affective que tu peux avoir. Parce que cette dépendance affective, elle t'empêche d'être dans l'indépendance et la liberté. Et voilà, cette âme, comme je le disais au début, elle est vraiment là pour te soutenir, t'épauler, te rassurer et te mener vraiment voilà, vers la réalisation de toi. Sans trop d'embûches, je pense. Voilà, tout est fluide et elle t'y mène tranquillement, voilà, vraiment à te réaliser en toute confiance. Alors, je t'ai tiré une autre carte. C'est une carte conseil pour le coup. Alors là, dans ce que tu vis actuellement, alors je ne sais pas dans quelle situation tu es, quelle situation personnelle, mais on te demande de faire une pause. De faire une pause. Alors peut-être que tu travailles trop, peut-être que, je sais pas, tu penses trop. En tout cas, c'est quelque chose qui est trop. Donc on te demande de lâcher prise, de faire une pause, d'arrêter aussi de vouloir tout contrôler. En gros, on te demande de te laisser aller et de prendre soin de toi. Alors, ça peut être prendre soin de soi, comme par exemple aller chez le coiffeur, se faire masser. L'idéal pour toi, ce serait de prendre soin de toi, mais avec un contact physique, tu vois. C'est quelque chose qui te ferait beaucoup de bien. En fait, tu dois arriver à te relaxer absolument. Ouais, ça te fera le plus grand bien et ouais, tu dois être dans une situation actuellement, alors peut-être pas dans ton couple, mais dans l'avancée de tes projets où ça doit être assez prenant. Donc on te demande vraiment de lâcher prise et comme ça tu pourras repartir avec plein de belles énergies. Bon ben voilà, c'est bien, mais je suis contente pour toi, pour ce tirage, hein, avec cette super avec cette relation très jolie et saine. Ben ça fait plaisir. Mais écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu, qu'elle t'aura apporté des réponses. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Je te remercie et écoute, je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec le collier pendentif avec la lune et le soleil. Alors, avec ces cartes, on va voir quel lien d'âme tu unais à cette personne, ce que tu as travaillé et ce que tu vis actuellement. Donc, le lien d'âme qui t'unit à cette personne, c'est le lien de flamme jumelle. Alors, c'est un lien qui est assez particulier, qui est extrêmement riche et en même temps assez déstabilisant et qui est facilement reconnaissable. Alors, le lien de flamme jumelle, c'est... alors, déjà, vous faites partie de la même lignée karmique. Vous avez un lien très fort, un amour immense qui est partagé depuis de nombreuses vies. Alors, vos deux âmes peuvent garder, oui, elles peuvent garder en elles des blessures. Alors, des peurs, des mémoires en lien avec des vies antérieures. Alors, comment tu peux reconnaître que tu es dans un lien de flamme jumelle? Donc, déjà, tu le ressens au fond de toi. Concernant tes émotions, c'est vraiment... Voilà, c'est un lien qui est très déstabilisant.
Ouais, par rapport à l'intensité des émotions que tu peux ressentir, en fait, ce sont des émotions qui peuvent te dépasser. C'est normal dans ce type de lien, c'est tout à fait normal. Alors des fois, tu peux avoir des difficultés à reconnaître tes réactions. Euh, Tu peux te dire que il n'y a que cet âme qui compte. Ça peut devenir vraiment obsessionnel. C'est voilà, quand tu en parles autour de toi, il n'y a pas vraiment grand monde qui comprend cette relation. Ouais, tu peux parfois aussi avoir la sensation alors de courir après cette personne. Parce que bien souvent, dans un lien de flamme jumelle, alors c'est des émotions très fortes quand vous vous trouvez, enfin retrouvez, tout du moins. Et arrive un moment où en fait il y a une des deux personnes qui s'en va. Ça fait partie du processus normal, même si c'est très déstabilisant. Et à ce moment-là, alors si tu regardes la vidéo, je pense que tu es dans cette position-là. C'est-à-dire que c'est toi qui cours après cette personne. Voilà, cette personne te rejette et toi tu lui cours après. Donc je pense que si tu regardes cette vidéo, tu es probablement de ce côté. Enfin, en tout cas, dis-toi que c'est une expérience qui est riche, voilà, qui peut te mettre dans le doute permanent, mais qui est extrêmement enrichissant pour toi. Alors, qu'est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous vivez? Refus du contrat d'âme. Alors avec cette carte, on te dit qu'il y a une des deux âmes qui refuse le contrat d'âme que vous avez passé avant de vous réincarner ensemble. En fait, le but de ce contrat d'âme, c'est de créer de nouvelles réactions émotionnelles. Pourquoi? Pour laisser place à d'autres émotions comme la joie, le bonheur, le partage. Mais il y a une des deux âmes qui refuse ce contrat. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas sortir de sa zone de confort, elle lutte et elle cherche à s'éloigner de cette relation. Donc c'est certainement la personne qui est en face de toi. Le but également de ce contrat d'âme, c'est de lâcher prise. Alors ça, c'est certainement pour toi. De lâcher prise, de prendre du recul par rapport certainement à cet éloignement pour comprendre mais en fait, que chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. C'est-à-dire que si cette personne est actuellement loin de toi, c'est que émotionnellement, elle ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'elle n'arrive pas à conscientiser encore l'amour qu'elle a pour toi, peut-être que ça lui fait peur. Donc, toi, prends du recul. Lâche prise par rapport à ça. On te dit aussi avec cette carte que l'une des deux personnes est dans une répétition de schémas négatifs depuis de nombreuses vies. Et une de vous deux a refusé de se connecter à ses émotions d'une nouvelle manière. Donc ça, je pense que c'est la personne qui est en face de toi aussi. Donc cette personne, elle laisse la peur, enfin toutes les émotions, comme on dit, négatives. Voilà, la peur, le doute, la colère par exemple. La guider et cette personne, elle est fortement connectée à son mental actuellement. Donc encore une fois, tu ne peux rien y faire. Donc on te demande de lâcher prise et de prendre du recul. Avec la carte amour inconditionnel. Donc avec cette carte, on voit qu'il y a un vrai amour inconditionnel entre vous deux. En fait, dans vos anciennes vies, votre amour était très fort et ça a pu créer des relations toxiques entre vous deux. Donc le but de tout ça, c'est de comprendre que cet amour est présent malgré tout,
mais qu'au stade où vous en êtes, il est important de laisser la porte ouverte à d'autres relations, enfin, surtout pour toi. Ça va te permettre de te détacher d'une certaine dépendance affective dans laquelle tu es actuellement, et en fait pour te construire à des relations plus saines. En fait, tous les deux, vous avez besoin de créer un nouveau chemin. Voilà, un nouveau chemin de vie qui peut être physiquement, voilà, vous pouvez être physiquement loin de l'autre, mais où vous serez toujours connecté avec le cœur. Tous les deux, vous faites votre cheminement pour apprendre auprès d'autres personnes, apprendre une nouvelle façon d'aimer, peut-être plus saine. Et comme je te l'ai dit avant, ça vous permet de vous détacher de certaines dépendances. Et je pense à la dépendance affective. Et une fois que vous aurez fait ces expériences, il est possible que si vous êtes chacun sur la même longueur d'onde, il est possible que vous vous retrouviez après. Mais vous avez besoin de faire ces expériences. Et ça peut durer un certain temps. Et comme je te le dis, pourquoi pas un jour vous retrouver. Mais actuellement, c'est toxique. Enfin, je veux dire, cette relation est devenue toxique et vous avez vraiment besoin de vous éloigner. Hein, pour déjà plus de paix pour toi, plus de paix avec toi-même. Lâcher prise, prendre du recul, conscientiser tout ce qui s'est passé et apprendre une autre manière d'aimer avec une autre personne. Alors, je t'ai tiré une autre carte. Donc, c'est une carte conseil. Voilà, un conseil qui est valable pour ce que tu vis actuellement. Donc, on a la carte chute, motus, silence. Voilà, tais-toi, mon cœur. Donc, avec cette carte, on peut... Moi, je pense qu'actuellement, vous êtes dans une période de séparation. De séparation, de silence, on voit bien avec la carte, avec ce qui est écrit, chute. Vous êtes dans une période de silence où il n'y a pas vraiment de communication entre vous, voire pas du tout. Alors avec cette carte, il t'est conseillé de ne pas craindre en fait que cette personne t'oublie, même si elle est loin de toi, qu'elle ne te donne pas de nouvelles. Ne crains pas ça, elle fait ses expériences et ça ne sera que bénéfique pour elle. Il t'est également conseillé de laisser l'autre faire. Voilà, faire ses expériences sans lui envoyer constamment des signaux de ta présence, même si c'est très tentant parfois. Donc si tu peux éviter de lui envoyer des messages, etc., etc., si tu arrives à faire ça, c'est très bien. Parce que toi, en faisant ça, justement, tu risques de te sentir rejeté encore plus. Et c'est inutile dans ce que tu vis là actuellement. En fait, tu as plus besoin de te recentrer sur toi que de te faire encore plus souffrir. Et en plus, si on envoie constamment des messages, des signaux de présence à l'autre, on risque de l'étouffer et de le faire encore plus fuir. Et oui. Donc, moralité de l'histoire, concentre-toi sur toi. Chacun fait ses expériences actuellement. Surtout, garde la foi et confiance en ce qui sera. Et ne te fais pas trop n'aie pas trop de crainte pour l'avenir. Tu sais de toute façon que c'est guidé, qu'une relation de flamme jumelle, c'est guidé, bien sûr avec le libre arbitre de chacun. Mais actuellement, chacun doit faire ses expériences. Voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé.
t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti des autres vidéos qui seront mises en ligne. En attendant, je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!